Bonjour tout le monde, bienvenue à Saint-Alphonse-Rodriguez, 201 rue Talbot, à la fin du village, presque rendu à Saint-Côme, sur une rue qui n'est pas pavée, mais qui est municipalisée quand même. Un très grand terrain, il y a beaucoup de particularités là, avec le terrain. C'est vraiment très irrégulier comme forme. On a un grand terrain, ça finit directement, mais directement derrière la propriété. On ira le voir plus tard. Puis on a des terrains autour, là, malheureusement, qu'on ne pourrait pas construire en vendant seulement un terrain. Ça pourrait être vendu à des voisins des terrains pour agrandir justement le terrain de ces gens-là, avoir plus de tranquillité. Alors, cette propriété, c'était il y a longtemps, une petite maison qu'on a soulevée en 94. On a fait tout un solage, un grand solage. On a fait la fosse septique. On présume que le puits artésien, parce qu'on a un puits artésien, a été fait en même temps. On présume, comme je dis bien, on n'a pas les infos. Et puis, on a mis la maison sur le solage. Et ça a été un chalet pendant des années et on s'en est pas bien occupé. Alors, quand les acheteurs ont acheté, ils ont conservé la fondation. Il y avait beaucoup de fenêtres dans la fondation, donc des trous pour mettre des fenêtres. Puis on trouvait qu'il y en avait trop, alors on a rebouché à des endroits des fenêtres pour que la répartition des fenêtres soit plus normale au sous-sol. Il y avait eu 2 fissures que le vendeur a réparées en arrivant, donc il y avait des infiltrations d'eau. Pas tant que ça, mais il y en avait quand même. Alors, tout a été enlevé. Là. Il n'y a plus aucune pièce de bois qui est moisie ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de division. On a remis un isolant, mais je pense qu'on pourrait rajouter de l'isolation. On a peut-être quelque chose comme R10 environ là, au sous-sol, avec un coupe-vapeur quand même. Donc, le sous-sol est à air ouvert, prêt à faire des divisions et puis il n'y a plus rien qui n'est pas sain en bas. Ensuite, en haut, le rez-de-chaussée, moi, je me souviens très bien, c'est avec moi qui avait acheté les clients, c'est moi qui l'avais vendu. Il n'y avait rien de récupérable. Alors, on a rasé, on a tout rasé, on a refait les murs. On est parti de zéro. Donc, les murs, les fenêtres, le cannexel, la magnifique cheminée ici, c'est tout nouveau. Le balcon ici a été refait en entier. Il nous manque les rampes, oui. Il nous manque la rampe à l'escalier. Mais quand même, là, c'est nouveau. Donc, de 2019 à aller à 2023, il y a constamment des travaux qui se sont faits dans la propriété là, pour vraiment la construire, l'habiter, la mettre au goût du jour, comme on va aller voir tantôt là, à l'intérieur. Le filage électrique a été fait. Même en bas, là, c'est refait. Il y a un beau panneau électrique neuf, blanc, donc c'est pour ça que je dis qu'il est beau, mais un 200 ampères. La plomberie refaite pour être capable là, de fournir une propriété normale. Donc, vraiment, tout a été pensé. On a aussi une toiture de tôle, ce qui est super le fun. Des matériaux de qualité, du design, je pense que c'est intéressant à visiter. C'est une autoconstruction. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un contracteur qui est venu travailler. Donc, nous voici dans la magnifique cuisine de la propriété. Comme vous pouvez voir, tout est neuf. Hein, la construction, pour la municipalité, on a 2021 sur le rôle d'évaluation. Mais de 2019 à aller à maintenant, là, ils ont construit, ils ont fait des travaux. Alors, des belles divisions, des belles aires ouvertes ici. Alors, comme vous pouvez voir, on a les armoires blanches au bout du jour avec les poignées noires. Quelque chose que moi, j'adore particulièrement, un comptoir de bois. Je trouve que ça fait un petit côté rustique avec le blanc, chaleureux, style chalet. On a le plancher de latte qui est gris. Encore toutes les couleurs tendance. On a une cuisinière au gaz. Donc, beaucoup de commodités, thermopompe pour la climatisation, le chauffage. Beaucoup de fenêtres avec un super de beau paysage. On a des arbres partout. C'est ultra privé, très bucolique. On a, tu sais, le lavabo double, on fait la vaisselle et puis on regarde la nature. On est comme en hauteur.
sur le chemin, on n'entend pas la rue, les gens qui passent en bas en voiture nous voient pas. Tout est bien pensé, le micro-ondes qui est caché. Ensuite, juste à côté, on a la magnifique cheminée là, qui a été refaite. Donc, magnifique îlot, très grand, beaucoup de surface de travail. Ce sont tous des tiroirs qu'on a, donc ultra pratiques. On a une mezzanine à air ouverte. On pourrait fermer les murs, il y aurait possibilité de le faire. Donc, la chambre est en haut et on aurait comme un deuxième salon là, juste au-dessus de la cuisine. Ça peut être un coin lecture, ça peut être un coin travail. Alors, un coin très lumineux, alors très facile de pouvoir travailler toute la journée avec une telle lumière. Comme vous pouvez voir, l'escalier, la rampe, c'est vraiment la tendance. On a ça dans toutes les nouvelles constructions. Par contre, les assurances, eux, sont pas d'accord avec la nouvelle tendance. Ce qu'ils veulent, c'est des barreaux, pas horizontales, mais bien verticales et aux 4 pouces. Alors, c'est sûr que toutes les maisons neuves sont assurées. C'est juste qu'il faut le savoir. On ne sait pas. Peut-être qu'on aurait une compagnie d'assurance qui pourrait nous faire des problèmes. Même chose avec le balcon, hein, ça prend toujours la rampe quand on est, je pense, c'est 6 pieds, ça prend une rampe de 42 pouces. C'est un petit peu là, des normes de sécurité et non des normes de construction. Une super salle de bain, très grande douche céramique, là, vraiment encore la tendance. Par contre, pas de bain. Ça aussi, c'est une nouvelle tendance. On a les 2 lavabos. Vraiment, c'est confortable. Mais de moins en moins, les gens prennent de bain. Alors, on élimine le bain et ça fait beaucoup plus d'espace. On a un sous-sol qui est à air ouvert. On n'a pas terminé le sous-sol jusqu'à maintenant. C'est isolé. Je dirais que probablement que l'isolant représente R10 et non R20, là. Donc, on pourrait en rajouter. Aussi, on a toutes les installations pour faire une salle de bain complète. Alors, un bain, une douche, il y a déjà une bolle et un lavabo. Laveuse, sécheuse sont au sous-sol. Alors, l'eau est au sous-sol. On a une belle entrée au sous-sol. C'est un grand sous-sol à air ouvert. Il y a de l'espace à mettre, 2 chambres à coucher, un bureau, une salle familiale, une salle de lavage et, bien sûr, la salle de bain. Pourquoi je dis 2 chambres et non plus que ça? C'est qu'on a une fosse septique pour 3 chambres. La fosse septique 1994, mais conçue pour 3 chambres. Alors, c'est pour ça qu'on dit 3 chambres et un bureau. Donc, 2 entrées pour accéder à la propriété. Une qui est à ma gauche, qui est assez abrupte, mais une autre qui a été retravaillée, là, qui monte tranquillement et beaucoup plus sécuritaire. Il y a énormément de places de stationnement pour la propriété. Alors, en conclusion, où est-ce qu'on est ici? On est à la limite du terrain. Vraiment une forme bizarre, là. Je vous invite à vraiment aller regarder les photos, là. À la fin des photos, j'ai toujours le carré de la propriété. Anciennement, quand on achetait des terrains, quand on faisait les choses, c'était pas aussi précis qu'aujourd'hui. Alors, le vendeur d'avant pensait que le terrain qui est face au balcon lui appartenait pour découvrir chez le notaire que le terrain lui appartenait pas. C'est environ 5000 pieds carrés. Pourtant, l'autre portion qui est à côté appartient à la propriété. Et puis, ça a toujours été utilisé par les propriétaires de la propriété. Donc, depuis 2019, par ceux qui sont ici. Et puis, avant ça, là, je pense que c'est 94, la possession, ça a toujours été utilisé. On me dit aussi, il faut faire des vérifications qu'à la municipalité, il y aurait peut-être possibilité de racheter pour non-paiement de taxes. Je vous dis ça sous toute réserve. Est-ce qu'on peut faire une prescription par acquisition? C'est quelque chose à voir avec un notaire, mais il faut bien savoir que le terrain, il arrête là. Et la portion qui est là, qui est utilisée, ne vient pas avec la propriété. Donc, pas d'égout ici, pas d'aqueduc, fosse septique, 94, un puits artésien, pas de problème. Une rue non asphaltée, mais pas de frais d'association pour l'endroit. La propriété est située comme en montagne. C'est à 5 minutes de Saint-Alphonse-Rodriguez du village. On est peut-être à 10 minutes du village de Saint-Côme et probablement 20 minutes environ de Val-Saint-Côme si on a le goût d'aller skier. Beaucoup d'activités à faire dans le secteur du canot, au canot volant à Saint-Côme.
Saint-Alphonse, c'est une municipalité qu'il y a des restaurants, tout ça. Je crois que c'est un endroit où il fait bon vivre, très intéressant. Je vous le dis, c'est une belle propriété. J'attends vos appels, j'attends vos textos, j'attends qu'on visite ensemble. À bientôt!